Allez, on va commencer. Donc, bonjour, merci de nous avoir rejoints. C'est un petit peu matinal, mais il fallait qu'on essaye cette tranche horaire. Donc, je me présente, hein. Donc, je suis Muriel de Bellac, la dirigeante de Vidéomante. Donc là, nous allons aborder tout ce qui est transfert de contenu média en mode accéléré et sécurisé entre, par exemple, une production, une post-production, ou une post-production, une diffusion, ou encore dans d'autres contextes de collaboration. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Vidéomante, nous sommes revendeurs à valeur ajoutée de solutions basées sur les fichiers médias. Nous sommes également éditeurs de solutions vidéo cloud, dont Vidéomante Cloud, dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons 12 ans d'expertise dans l'audiovisuel professionnel et nos clients sont assez variés. Donc, nous avons des clients broadcasters, mais également des productions, des post-productions clientes ou des institutions, soit qui gèrent les archives, soit qui gèrent régulièrement des vidéos comme le ministère. Nos partenaires, donc évidemment, nous allons faire un focus sur le partenariat avec Signante, mais rapidement, nous sommes également partenaires de Capella qui fait du transcodage, Intera qui fait du contrôle qualité fichier, Dropbox pour des échanges un petit peu plus réguliers et moins portés sur les médias, Harmonic, que je ne présente plus, Microsoft, chez qui nous hébergeons une partie de nos solutions cloud, Minnetonka pour l'audio, Xendata pour l'archive et Speechmatics pour les problématiques de transcription. Donc, venons-en au fait. Donc, comment transférer ces contenus médias de manière sécurisée et accélérée sur Internet? Donc, les cas d'usage, j'en ai très rapidement parlé. Ça va être en effet pour transférer des rushs, par exemple, de la production à une post-production sur des sites distants de manière régulière. Ça peut être aussi des transferts de PAD, donc de la post-prod vers le diffuseur, de manière toujours accélérée et sécurisée. Ça peut être aussi dans un contexte d'archives, de backup ou de PRA, ou encore pour tout travail collaboratif entre différents sites distants. Donc, ce qu'on vous propose, c'est Vidéomante Cloud, c'est donc une plateforme collaborative sécurisée qui se base sur l'intégration, l'hébergement, l'administration et le support de la solution de notre partenaire éditeur, Signante, de la solution donc Media Shuttle. Donc, c'est une alternative au FTP, une meilleure alternative, bien sûr, hein, puisque on sait que le FTP est encore pas mal utilisé. Hein, il permet, bon, c'est une solution qui évidemment est sans coût, donc c'est un gros avantage évidemment. Mais il y a plusieurs problématiques qui en découlent: la lenteur, le manque de fiabilité. Évidemment, la latence est forte puisqu'on est sur un protocole TCP, donc si les sites sont distants, on a très vite une problématique de latence, due également au principe de vérification de chaque paquet, de chaque paquet qui sont envoyés d'un point à l'autre. Avec Signante, on utilise donc le protocole UDP. Donc, la problématique de latence est quasiment effacée parce qu'il n'y a pas de vérification systématique des 10 paquets de données. Alors, donc, les fonctionnalités de cette solution reposent sur une authentification, login, mot de passe, évidemment l'accélération des transferts avec l'UDP, la sécurisation, donc là on est sur un cryptage en AES 256, une fiabilité de livraison des fichiers, hein, puisque dans ce type d'usage, le transfert est repris au point de coupure. Donc, évidemment, ça fait gagner beaucoup de temps si la liaison est parfois défaillante. Avec la solution Vidéomante Cloud, nous hébergeons donc les données en France. Nous pouvons vous proposer différents choix de stockage, de backup, de politique de purge des données, une traçabilité totale pour l'administrateur du portail et bien sûr une notification à la fois des échanges de contenu, mais aussi de toutes les actions qui transitent sur le portail. Le petit bonus, c'est une convivialité du service, c'est la prise en main est très simple et rapide et la possibilité de personnaliser son portail d'échange. Donc, il y a 3 types de portails proposés par la solution Signante. Le portail Share, que je vais vous montrer un peu plus précisément, et le portail Submit, qui lui permet d'envoyer des contenus sur un point d'agrégation unique. Hein, donc, c'est plus un mode automatique.
vers un point donné, ou le portail Send, qui lui est un envoi rapide de fichiers, point à point, d'un utilisateur à un autre. Donc là, je vais passer à une petite démo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et ensuite nous parlerons des différents modèles de business. Voilà, je bascule sur la fenêtre Vidéo Monde Cloud. Donc, comment ça se passe ici? Donc là, je suis rentrée dans l'URL de mon portail videomontewebinaire.mediashuttle, donc avec mon profil, mon login et mon mot de passe. Et donc là, je suis un utilisateur qui va pouvoir transférer ses fichiers. Donc, de manière très simple, ici, on a donc un répertoire racine dans lequel on va pouvoir créer plusieurs répertoires et sous-répertoires, de manière très simple. Ici, pour chaque répertoire, vous allez pouvoir le déplacer, le renommer, le supprimer, le rafraîchir. Voilà, donc sur ce portail-là, comme je disais, vous pouvez créer vos différents répertoires, les renommer, les changer, etc. Là, j'avais commencé à monter donc plusieurs sous-répertoires. Par exemple, sur la fiction Montpellier, j'ai le répertoire PAD et le répertoire Rush. Dans le répertoire Rush, je peux avoir les saisons et je peux donc monter mes différents contenus. Si par exemple, je me rends compte que j'ai monté mon surf dans les rushs alors que c'est un PAD, je peux directement sur le portail faire des modifications de dépôt. Donc ici, je peux très bien décider de déplacer surf et donc de l'associer au répertoire PAD, par exemple, directement sur le portail. Donc, une gestion assez classique, mais qui permet de bien ordonnancer ces uploads et ces downloads. Donc, comment je monte? Tout bêtement, j'ai le bouton charger ici qui me permet donc de monter un contenu, le bouton télécharger dans l'autre sens, et aussi la possibilité d'envoyer des contenus d'un seul bloc à un utilisateur du portail ou un groupe d'utilisateurs du portail. Donc, donc si je veux, par exemple, charger une vidéo, donc j'ai deux possibilités. Soit je fais du drag and drop, soit je vais chercher dans mes différents répertoires ici. Et donc là, si je vais monter le fichier, par exemple, torrent que je n'ai pas dû monter, je peux rapidement le monter en double écran. C'est toujours un peu plus compliqué, le drag and drop, mais on y arrive. Et donc là, je vais charger mon répertoire, mon fichier torrent dans le folder correspondant. Voilà, donc j'ai donc mis torrent dans l'épisode 1 qui fait partie du dossier saison Rush dans la fiction. De la même manière, je peux télécharger la même opération, ou je peux, par exemple, décider d'envoyer une vidéo. Donc, je peux utiliser ce bouton-là pour directement adresser cette vidéo à un des membres du portail, par exemple ma collègue. Comme ça, elle saura d'office que ce fichier lui est adressé et elle n'aura pas besoin d'aller chercher dans le portail où sont les fichiers qui l'intéressent. Ça, c'est une petite. Donc, en fait, c'est un lien entre un portail share et en fait un portail Send. Donc, les deux modes sont possibles. Dans cette partie exploitation, ce que vous pouvez également faire, c'est la possibilité, et c'est relativement récent, c'est là je vais prendre ce fichier-là, c'est de jouer votre vidéo avant de la télécharger, par exemple. Donc là, vous avez la possibilité de jouer, bon, évidemment des MP4, mais de voir ce que vous êtes en train de récupérer. Alors attention, par contre, si vous lisez votre fichier, vous êtes décompté comme un utilisateur actif chez Signant. J'y reviendrai un peu plus précisément après. Donc ça, c'est vraiment la partie exploitation, comment je monte des fichiers, comment je récupère des fichiers. Ça, c'est un mode donc, manuel, mais qui permet d'avoir des transferts accélérés et sécurisés. Si vous voulez passer en mode automatique, c'est sous licence, je l'expliquerai, mais c'est ici que ça se passe. Donc, vous avez un bouton automatique. Et quand vous êtes dans ce mode-là, vous configurez deux folders, donc un watch folder in, un watch folder out, de manière à avoir ce mode automatique des transferts dans un sens et dans l'autre. Donc, si on regarde, donc, si j'ai créé ici un folder test sur mon serveur, avec en in
donc la possibilité de recevoir ce qui va venir du portail et en out, le fichier que je veux envoyer sur le portail. Là, c'est le fichier plage. Si je décide d'être en mode automatique, il faut que je lis donc ces portails. Donc, j'étais dans folder, pardon, donc, ici. Ici, donc, je lis le folder in et je fais la même chose avec le folder out. Ça, c'est pour le mode automatique. Maintenant, je vais basculer dans le... On pourra voir le résultat tout à l'heure. Maintenant, je vais basculer dans le mode administrateur du portail. Donc, je me mets dans « Gérer le portail » et là, je vais pouvoir rentrer dans la configuration de ce portail. Donc, tout utilisateur de Vidéomande Cloud ou de Media Shuttle, s'il est administrateur, a cette possibilité-là. Et là, va pouvoir vérifier le dashboard donc et voir tous les contenus qui ont transité sur le portail dans une période donnée, donc sur un mois donné, avec les membres récents ajoutés, les fichiers récents et les fichiers les plus larges. Donc, avec chaque fois, les différents envois. En général, vous allez pouvoir régler la langue de votre portail, indiquer si vous travaillez en mode de livraison automatique, si vous autorisez le player, à l'utilisateur d'utiliser le player, s'il y a une limite, puisqu'on peut avoir des portails éphémères pour des fictions ou des événements particuliers. Également, vous allez pouvoir ici gérer tout ce qui est notification. Donc, tout ce qui est notification des actions qui sont faites sur le portail, l'ajout de membres, les fichiers qui sont envoyés, qui sont récupérés, s'ils ont été terminés ou non. Et vous pouvez également indiquer des gens en copie de ces différentes actions sur le portail pour que tout le monde soit au courant des échanges. Vous avez bien sûr un onglet de design de votre site pour la partie personnalisation. Donc ici, vous pouvez ajouter votre logo, le fond d'écran, les boutons, la taille de la fenêtre d'échange également. Donc vous avez la main là-dessus. Une fonctionnalité Cloud Specs qui, lorsque vous êtes en abonnement entreprise, vous permet de valider le format de fichier que vous acceptez sur le portail. Donc, vous pouvez très bien déclarer que c'est un portail PAD, donc vous n'acceptez par exemple que des fichiers MXF, et à ce moment-là, je ne sais plus où est le test, mais il existe, vous allez n'autoriser sur le portail que ces fichiers-là. Alors, il y a toujours la possibilité de permettre quand même l'envoi d'MP4 si vous spécifiez que vous voulez des MXF par cette case-là, mais si elle est décochée, si le fichier n'est pas MXF, il ne sera pas monté. Après, nous avons deux journaux. Alors, on a le journal des fichiers qui transitent. Donc, systématiquement, vous allez avoir le nom du fichier, la taille qu'il a envoyé, quel est le récipiendaire, la date et comment il a été envoyé. Donc là, on peut aller ici et voir que, par exemple, ce fichier-là que tout à l'heure, j'ai monté sur le portail, a eu une connexion UDP et donc a eu ce débit de transfert. Mais vous avez aussi un autre journal qui est le journal des événements, donc qui va vous permettre d'avoir une traçabilité de tout ce qui se passe, qui est connecté, comment, est-ce que les opérations ont été réussies ou non. Donc, il y a vraiment toute une information de traçabilité de l'usage du portail. Et enfin, les deux points aussi évidemment très importants, c'est la gestion des membres et des groupes. Donc ici, vous gérez les membres de votre portail. Donc, vous pouvez les ajouter, les déplacer, les dupliquer, importer un CSV d'une liste d'emails, l'exporter, changer les mots de passe. Donc, par exemple, sur le compte de Sandrine, donc je vais pouvoir indiquer son adresse email, bien sûr, de connexion, mais également la langue pour le portail. Si elle a le droit d'envoyer à partir du portail Share, comme je vous ai montré tout à l'heure, si elle a la possibilité de faire de l'auto-delivery et à quel répertoire elle a accès, puisque un portail a plusieurs répertoires et pour chaque répertoire, vous pouvez donner un accès ou pas à vos membres. Donc là, sur le portail Post-Prod A, elle va pouvoir uploader, downloader ou faire des modifications sur les fichiers. Vous avez aussi la notion d'expiration, puisque vous pouvez très bien ouvrir certains répertoires de portail à certaines équipes pour
pour des fictions très spécifiques ou des sujets très spécifiques dans le temps. Donc ça, c'est aussi, je trouve, très intéressant. En plus de ça, vous avez la possibilité de faire des groupes. Donc, par exemple, j'ai créé le groupe Vidéomante dans lequel j'ai mis mon équipe support et Sandrine de manière à ce que lorsque je vais monter des contenus, je peux m'adresser directement au groupe à la place de faire du nominatif et perdre un petit peu de temps là-dessus. Enfin, le dernier menu, c'est le signant de console. Alors ça, c'est un petit peu, c'est disponible aux super administrateurs. Donc, c'est-à-dire que côté Vidéomante, par exemple, pour Vidéomante Cloud, cette console va être dédiée au support Vidéomante et ne sera bien sûr pas accessible aux différents clients que nous avons, puisque chaque client n'a accès évidemment qu'à son propre portail. Et donc là, vous avez une visibilité de tous les portails et vous pouvez donc faire notamment du support et vérifier que tout se passe bien. Voilà la partie admin. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la solution. On verra tout à l'heure si vous avez des questions, hein, bien sûr. Donc, voilà ce qu'il en est de la démo. Donc, je vais rapidement basculer vers le reste de la présentation pour faire le tour. Ici. Donc, je peux vous parler de quelques clients hein, qui utilisent de manière très, très régulière la solution Vidéomante Cloud, l'INA, notamment, qui l'utilise pour tous les transferts de fichiers, aussi bien en ce qui concerne les productions que le service des archives, pardon. Nous travaillons aussi avec Trace pour tous les programmes qui viennent des différentes antennes de Trace à travers le monde, avec Énergie pour les entrées des différents PAD venant des partenaires d'énergie, ou encore avec Immediate qui fait des belles fictions et qui utilise le transfert des fichiers également d'un site à l'autre. Alors, comment ça se passe au niveau business model? Donc, c'est très simple, c'est basé essentiellement sur 3 données, le nombre d'utilisateurs, le mode de transfert, donc manuel ou automatique, et le stockage de fonds que nous vous proposons. Donc, on va vous parler des 3 modèles, comme ça vous aurez vraiment l'image globale. Hein. Donc, le modèle full cloud, donc c'est le modèle Vidéomante Cloud, où nous prenons la responsabilité entière de votre portail. Donc, on a le niveau super admin, le niveau admin également. Et donc, on assure le support niveau 1, bien sûr, en connexion avec le support niveau 2 de notre partenaire éditeur Signante. Vous voyez que si le site A est notre client, donc lui, il va être à la fois admin et utilisateur. Donc, ces contenus vont transiter sur notre serveur Vidéomante Cloud en France. Et ensuite, ça va être mis à disposition du site B, qui est en fait le partenaire du site A. Tout ce qui est authentification, par contre, se fait via le service, donc le Signant Web Services, qui lui est complètement dans le cloud et qui est entièrement géré par Signant. Donc, l'intérêt de ce modèle-là, c'est que l'engagement est minimal, donc nous pouvons travailler ensemble pour une durée minimale d'1 mois et nous vous permettons, parce que nous agrégeons tout un pack de licences Signantes, nous pouvons vous proposer soit un mode manuel, soit un mode automatique, sans limitation de nombre d'utilisateurs. Le deuxième modèle, c'est la location d'un serveur Flight. Donc, si vous voulez ne pas passer par un cloud, un troisième point, nous avons à disposition un serveur Flight que nous louons, sur lequel est installée donc toute la structure Media Shuttle et les serveurs. Et donc, ce serveur Flight va être installé sur le site A pour permettre de faire les envois directement du site A vers le site B, toujours avec la couche accélération et sécurisation. Pour l'authentification, ça reste la même chose que le premier modèle. Là encore, l'intérêt, c'est que l'engagement minimal est d'1 mois et on peut vous proposer le mode manuel ou automatique, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Et enfin, le troisième modèle, c'est là où vous installez tout chez vous. Donc, c'est vous qui êtes l'admin et le super administrateur. À ce moment-là, Vidéomante intervient en tant que revendeur de licences et support, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, les transferts vont directement de votre entité, de vos serveurs, vers les serveurs du site B, avec toujours la couche authentification de Signant qui, elle, est dans le cloud. Là, par contre, l'engagement minimal est de 12 mois et vous avez certaines possibilités, certaines options qui ne sont possibles que si vous êtes
Donc, vous êtes dans ce modèle-là et qui vont être notamment le mode automatique, donc avec les watch folders, in et out, et la possibilité d'utiliser le service cloud. Voilà, donc là, je vous ai un petit peu présenté à la fois le service et le business model. Donc, je suis bien sûr à votre disposition pour toute question et en dehors, évidemment, du webinaire pour tout projet que vous voudriez partager avec. Oui, Muriel, on a deux questions pour toi dans le chat. On a une première question. Apparemment, tout à l'heure, tu parlais d'utilisateur actif. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce terme et les différents niveaux d'utilisation? Je n'ai pas précisé ça. Donc, en effet, c'est déjà conciliante, entre guillemets. Hein. Donc, un utilisateur actif, c'est quelqu'un qui, dans le mois, va au moins faire un upload de contenu vers le portail ou au moins faire 3 downloads. Donc, c'est comme ça qu'on comptabilise le nombre d'utilisateurs actifs. Et donc, c'est comme ça qu'est licenciée la solution signante. La solution signante est complètement indépendante du nombre de fichiers que vous transférez dans le mois et de la taille des fichiers que vous transférez dans le mois. C'est juste lié à l'utilisateur et à son usage. Très bien, je pense que ça répond à la question. Et on a une seconde question. À quoi correspondent les étoiles sur les transferts? Alors, les étoiles sur les transferts signifient le mode de transfert des fichiers. Donc, 3 étoiles, vous êtes avec le protocole UDP, hein, c'est celui qui va être le plus rapide et qui va éviter au maximum la latence. 2 étoiles, c'est en TCP et 1 étoile, c'est en HTTPS. Donc, le système essaye et s'il voit qu'il y a un bloquant lié à un port de firewall qui n'est pas ouvert pour l'UDP, à ce moment-là, il va automatiquement basculer vers le TCP ou encore l'HTTPS s'il n'y arrive pas. Donc, ce qui est assez agile, vous n'êtes pas bloqué. J'espère avoir répondu. Très bien, c'est tout pour les questions dans le chat. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez ouvrir votre micro et les poser directement à Muriel. On va considérer que c'était très clair et que tout le monde a tout bien compris. J'espère. En tout cas, le replay sera disponible, hein, on vous le fera parvenir et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez tester notre portail de démo, ça sera avec plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.